Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde donc en ce jour de nous retrouver encore dans sa présence. Bonjour peuple du Seigneur. Je vous invite donc à la prière par rapport à notre traditionnelle étude biblique de tous les mercredis. Alors je vous invite à la prière. Nous prions. Père, nous venons dans le nom de Jésus, Seigneur, te recommander encore une fois nos cœurs. Seigneur, nous voulons t'entendre, nous voulons être encore une fois visités par toi, par ta parole. Seigneur, c'est toi qui nous édifies, c'est toi qui nous bâtis. Merci pour ta sainte présence. Au nom de Jésus, Seigneur, que nous avons prié et nous disons Amen. Peuple de Dieu, donc aujourd'hui, le thème que nous allons, qui va nous servir donc de base ou de fondement, voudrais-je dire, par rapport à l'étude de ce jour. Le thème, c'est quelle est la nature de ton vase? Quelle est la nature de ton vase? Donc, vous savez que, comme dit Jésus, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis afin que nous allions et que nous portions du fruit. Alors, en tant qu'ouvrier ou en tant que choix de Dieu, nous avons besoin de nous laisser, encore une fois, nous avons besoin de nous laisser toucher par le Seigneur, nous avons besoin de nous laisser transformer par le Seigneur, nous avons besoin, en fait, de manifester, en fait, une certaine nature, si je peux dire ça comme ça, pour que Dieu nous utilise dans une dimension encore plus grande, voudrais-je dire. Alors, pour ne peut-être pas trop m'étendre en introduction, allons-y ensemble dans 2 Timothée 2, verset 20 au verset 21. 2 Timothée chapitre 2, autant pour moi, verset 20 jusqu'au verset 21. Nous lisons donc la parole de Dieu. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc ici, il va être question tout au long donc de cette exhortation que tout un chacun s'examine afin de se positionner, de réaliser en vérité qui suis-je, quel vase suis-je? Suis-je un vase de terre, un vase d'or, un vase d'argent? Ici, le Seigneur nous dit, en fait, dans une grande maison, c'est-à-dire la grande maison, c'est bel et bien, c'est la maison de Dieu. Il n'y a pas seulement que les vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases donc d'un usage vil. Beaucoup d'enfants de Dieu parfois s'étonnent et se disent, mais je ne comprends pas, pourquoi c'est toujours tel frère, telle sœur, pourquoi Dieu l'utilise tant? Pourquoi telle faveur, pourquoi telle grâce? Pourquoi? Écoutez, la réponse à votre question ou à ces questions se trouve dans ce passage de 2 Timothée 2, verset 20 à 21. Ici, le Seigneur nous ouvre les yeux sur le genre de vase que nous sommes. En fonction du vase que tu es, Dieu t'utilisera. Si tu es un vase d'honneur, un vase d'argent et d'or, tu seras utilisé dans une dimension d'honneur. Mais si tu n'es qu'un vase de bois ou de terre, tu seras utilisé dans une dimension plus basse, donc un usage vil. Donc ce n'est pas une question d'injustice, ou une question du genre, on ne m'aime pas dans cette église, on ne me voit pas, on ne s'intéresse pas à moi. Non, en fait, ce n'est pas qu'on ne t'aime pas ou qu'on ne s'intéresse pas à toi. La réalité, c'est qu'en fait, il y a un souci, c'est que tu es certainement un vase d'un usage vil. Alors, le verset 21 dit, si donc quelqu'un se conserve pur, la question, est-ce que tu vis dans la pureté? Est-ce que tu te conserves pur? T'es-tu conservé pur?
Est-ce que tu t'abstiens du péché? Est-ce que tu t'abstiens des commérages? Est-ce que tu t'abstiens, en fait, des critiques, des calomnies? Est-ce que tu t'abstiens de l'orgueil? Est-ce que tu t'abstiens, en fait, de cette vie de légèreté? Est-ce que tu t'abstiens? Parce que la Bible nous dit ici, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Ah, oui. Et lorsque nous sommes un vase d'honneur, Dieu ne peut qu'orienter ses serviteurs vers toi pour faire en sorte que tu sois utilisé dans une dimension d'honneur. Donc, la vie ou la position que tu occupes, la manière dont tu es utilisé par le Seigneur est fonction aussi de la manière dont tu t'es donné à Dieu. Si tu t'es donné à Dieu avec tout ton cœur, et se donner à Dieu de tout son cœur ce n'est pas une expression verbale, non, mais ça se voit dans ta manière de vivre, c'est une vie transformée, c'est une vie qui manifeste la crainte de Dieu, c'est une vie qui manifeste aussi le respect des hommes et des femmes de Dieu. C'est une vie qui manifeste le respect des anciens de ton église, des diacres de ton église. C'est une vie qui manifeste la pureté. Dieu dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Peuple de Dieu, quelle est la nature de ton vase? Quel vase es-tu? Es-tu un vase d'un usage vil ou un vase d'honneur? Nous sommes ici dans la parole. Donc, vous comprenez ici que ce n'est pas une question de, comment dirais-je, de favoritisme, comme souvent aujourd'hui, beaucoup de chrétiens passent le temps, généralement, d'accuser, de se justifier. Mais n'avons pas non plus cette sensibilité d'aller dans la présence de Dieu, interroger le Seigneur, exposer, rentrer en soi-même, s'examiner, voir sa vie. Les gens veulent aller auprès des prophètes. Prophète, dis-moi ceci, parle-moi de ma vie, alors que ta propre conscience te convainc de quel genre de personne tu es. Mais tu as une possibilité de partir d'un vase de terre, un vase de bois, et tu peux devenir un vase d'honneur. Tu peux devenir un vase d'or. Tu peux, tout simplement, en prenant conscience d'abord, en rentrant en toi-même, et en réalisant qu'en vérité, le genre de vie que tu mènes, en réalisant qu'en vérité, tu mènes une vie de futilité, en réalisant en fait que ta vie n'est pas une vie de pureté. Et ensuite, deux, tu décides de te repentir, dire Seigneur, je change de voie, je change de direction. Je tourne le dos en fait à une vie vile, à un langage vil, à un comportement vil. Ensuite, tu t'engages tout simplement à une vie de pureté en te conservant. Seigneur, je décide de me conserver dans la pureté, de me conserver dans la sainteté, de me conserver dans l'humilité. Je décide, Seigneur. C'est pourquoi il est dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Quelle est la nature de ton vase? Si tu es un vase de bois et de terre, sache que ton utilité au maître, tu seras moins utile. Parce que selon la parole de Dieu ici, en fait, ce sont les vases d'honneur, sanctifiés, qui sont utiles en fait au maître, et qui sont propres à toute bonne œuvre. Mais les vases de terre et de bois, apparemment, quand on voit dans la parole de Dieu, en vérité, en fait, ne sont pas d'un grand usage. Parce qu'en vérité, ils ne sont ni chauds, ni froids, ni bouillants. Ils sont ni chauds, ni froids. Ils sont tièdes. Et la Bible dit que lorsque quelqu'un est tiède, selon ce que le Seigneur nous a dit, Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. Alors, je viens ici, ce matin,
c'est une interpellation, encore une fois, pour que chacun d'entre vous apprenne à s'examiner et réaliser quelle est la nature du vase que tu es. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Soit tu es un vase d'or, d'argent, soit tu es un vase de bois et de terre. Tu ne peux pas être en même temps or et argent, non. Tu peux aussi être en même temps bois et terre, non. Donc tu es l'un de ces quatre. Mais Dieu a besoin d'un vase d'or. Il a besoin d'un vase qui se conserve pur. Il a besoin d'un vase sanctifié. Il a besoin de ce vase-là. C'est ce vase qui est utile au maître. Alors, voici, chers frères et sœurs en Christ, je voulais ce matin vous exhorter et vous dire en fait que la vie chrétienne, en fait, on vit notre vie chrétienne de manière à être utile au maître. Ce n'est pas le simple de venir à l'église, aller écouter la parole de Dieu, que ce soit dans une église, écouter la parole, chanter des cantiques, et puis recevoir un message, et après on repart à la maison, on dit bon merci Seigneur, j'étais à l'église, ce message m'a fait bien. Non, nous avons besoin, Dieu veut que nous lui soyons utiles. Nous avons été rachetés, sauvés, c'est pour être utiles en fait au règne de Dieu, être utile en fait au royaume de Dieu, être utile en fait à sa communauté, et être utile de manière à ce que les fruits que vous portez soient des fruits de l'esprit, des fruits qui favorisent l'avancement en fait du ministère, l'avancement de la communauté. Ce ne sont pas des fruits qui viennent pour ternir l'image de la communauté. Non, Dieu n'a pas besoin de ce genre de vase. Alors, et à toi qui es déjà un vase donc d'honneur, un vase pur, un vase d'or ou d'argent, je t'encourage vraiment de conserver ta vie de pureté, de conserver en fait cette vie d'abstinence où tu t'abstiens du péché, tu t'abstiens du compromis, tu t'abstiens en fait du mal, parce que tu as réalisé en fait la valeur que Dieu t'accorde et aussi l'intérêt que le royaume de Dieu en fait a sur ta personne, parce que tu es un vase qui a appris en fait à se conserver, et tu as compris qu'en vérité Dieu n'utilise pas les vases de bois ou de terre, mais Dieu n'utilise que les vases qui lui sont utiles, donc des vases d'or. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais ici que nous inclinions encore une fois dans la prière pour dire Seigneur, aide-moi à me conserver dans la pureté. Aide-moi à m'abstenir, Seigneur, de tout ce qui peut me rendre vil. Et à toi qui as un comportement vil, un comportement léger, une vie chrétienne en fait en dents de scie, c'est le moment pour toi de dire Seigneur, viens à mon aide parce que je veux grandir avec toi. Seigneur, je veux changer de statut. Je veux partir de la dimension de vase de bois et de terre à la dimension de vase d'or. Inclinons-nous dans la prière. Je viens, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, te rendre grâce encore une fois pour ces moments, Seigneur. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Et encore une fois, merci pour ta parole. Je prie pour tous ceux qui écoutaient ce message, afin que chacun d'entre eux apprenne, oh Dieu, à travailler, Seigneur, dans la dimension, Seigneur, du vase d'or, Seigneur. Que tous ceux qui, Seigneur, mènent une vie, Seigneur, d'impureté, Seigneur, une vie où, Seigneur, une vie engagée dans le mal, Seigneur, que chacun, Seigneur, se répande ce matin et comprenne, Seigneur, que ce que tu veux, Seigneur, ce ne sont pas des vases de bois ou de terre, mais tu as besoin des vases d'or et d'argent, Seigneur, parce que ce sont des vases. Ce sont ces vases qui sont dans ta maison, des vases d'honneur. C'est ce type de vase dont tu as besoin dans ces derniers temps pour faire la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, que ta faveur et ta grâce, encore une fois, accompagnent tous ceux qui ont écouté ce message. Au nom de Jésus, j'ai prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous aurons l'occasion encore une fois de nous retrouver donc la semaine prochaine. Soyez bénis. Et pour ceux qui veulent peut-être nous joindre au téléphone, qui veulent savoir où nous sommes situés, nous sommes situés à Minjoué 2 derrière la pharmacie. Et vous pouvez toutefois nous appeler au 077 37 92 69. Je reprends 07 67 37, autant pour moi, 07 37 92 69 ou au 07 89, 77 plutôt, 077 89 25 40. Que Dieu vous bénisse abondamment et à nous revoir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.